Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French édition Conversation. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée qui va nous parler des jeux de société. Et cette invitée s'appelle Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour Lola. Alors, toi Maëva, tu es ici avec nous pour nous parler des jeux de société, which means everyone, board games. Alors, avant qu'on commence le podcast et avant qu'on commence à discuter de ce nouveau sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, Maëva, en quelques mots? Par exemple, où est-ce que tu habites? Alors, j'habite à Montpellier, qui est une ville du sud de la France, et je suis originaire d'une autre ville du sud de la France qui s'appelle Carcassonne. Et donc je suis sur Montpellier parce que j'ai fait mes études supérieures ici et que je travaille ici actuellement. Et je travaille dans un centre de recherche sur l'agronomie. Tu as dit que tu habitais à Carcassonne ou que tu venais de Carcassonne, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il me semble qu'à Carcassonne, il y a un château qui est très connu. Il y a une cité médiévale, c'est une des plus belles cités préservées. En France, il n'y a pas énormément de villes qui ont un château et tout le château qui a son enceinte, la ville qui est préservée, les monuments, etc. Donc ça en fait un des joyaux architecturaux en France. Est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs et nos auditrices de visiter Carcassonne et ta région en général? Ah oui, oui, complètement. C'est le sud de la France, c'est une des régions les plus belles à visiter pendant l'été ou au printemps parce que c'est très riche. On a la mer, on a la montagne avec les Pyrénées qui sont assez proches. Et le château de Carcassonne, si vous y venez pour la fête nationale qui est le 14 juillet, c'est vraiment un moment incontournable de la ville où il y a un très beau feu d'artifice et ce qu'on appelle l'embrasement de la cité. Et donc c'est toute la cité qui, par d'un effet de lumière, prend feu pour un peu rappeler l'histoire de la cité qui a réellement pris feu voilà, au Moyen Âge. Ah ouais, je savais pas du tout ça. Je savais qu'il y avait un magnifique feu d'artifice, which means everyone fireworks, à Carcassonne, mais je savais pas du tout qu'il y avait vraiment ce côté culturel et historique pour rappeler le passé de la cité. Ouais, ouais, en fait, la ville s'est fait assiéger au Moyen Âge et en fait, elle a été partiellement détruite, mais il y a eu des reconstructions au fil des siècles, ce qui fait que les bâtiments sont quand même assez bien préservés. Et donc, c'est vrai que chaque année, il y a l'embrasement de la cité qui rappelle cette période au Moyen Âge où la ville a été assiégée. D'accord, et donc 14 juillet, tu as dit, c'est ça? Ouais. Petite question pratique, est-ce qu'il faut payer pour visiter la cité? Alors, il y a certaines parties de la cité qui sont payantes, effectivement. La visite des créneaux et du tour de la cité sont des endroits payants, mais sinon, on peut très bien rentrer dans le cœur de la cité, la cathédrale, les rues sont gratuites, donc vous pouvez vous balader aux abords des créneaux, aux abords des douves et c'est vraiment non non c'est vraiment accessible. Il y a ensuite la ville de Carcassonne actuelle, beaucoup plus moderne, qui s'est développée autour de la cité médiévale et c'est vraiment une belle ville aussi, donc vous pouvez totalement y accéder gratuitement. Très bien, super. Ok, alors ça c'était pour la présentation et surtout la présentation de ta région à toi, qui est donc, on le rappelle, le sud de la France, Carcassonne et Montpellier. Alors maintenant, on va aborder le sujet de ce podcast qui est, je le rappelle, les jeux de société. Parce que il me semble que toi, Maëva, tu es une grande fan de jeux de société. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer quel type de jeu de société tu apprécies particulièrement?
Alors en fait, c'est un monde que je connaissais pas du tout il y a à peine 2 ans. C'est avec mon copain qu'on s'est mis dans les jeux de société au moment du confinement et du fait de devoir rester chez soi. Et on a découvert en fait tout un univers qu'on ne pensait pas du tout, qui est très très riche et très varié. Et donc pour répondre à ta question, moi les jeux de société que je préfère, ce sont des jeux coopératifs, donc ce qui veut dire que on joue avec d'autres joueurs contre le jeu et on joue pas contre le joueur. Et ce sont des jeux de cartes. Donc il existe énormément de jeux de cartes de ce style-là qui sont coopératifs. Et voilà, ça fait 2 ans qu'on remplit nos étagères de jeux comme ceci. Pour avoir une belle collection. Et est-ce que tu as un exemple du coup de quels exemples tu peux nous citer de ces jeux de coopération, les plus connus ou ceux que tu préfères? Alors, il y a vraiment un jeu coup de cœur qu'on a qui s'appelle Horror Arkham. C'est un jeu qui repose sur l'univers de Howard Lovecraft, qui est un écrivain du XXe siècle et qui est en fait le père fondateur du mythe de Cthulhu, en fait, de tout ce qui va concerner l'horreur et l'épouvante dans les livres, par exemple, de science-fiction ou de fantastique. C'est vraiment le père fondateur de ce style d'écriture-là. Et donc, ce jeu-là, Horror à Arkham, est basé sur les écrits de Lovecraft, qui sont des écrits mondialement connus. Et donc, c'est un jeu coopératif. Donc, on joue les joueurs contre le jeu. Est-ce que toi, tu as déjà lu les œuvres justement de cet auteur? Alors, on ne connaissait pas l'auteur avant de connaître le jeu. Donc, c'est vraiment le jeu qui nous a fait découvrir cet univers qui... Il y a un côté horrifique, angoissant, qui est vraiment sympathique et voilà, on recherche un petit peu la chair de poule quand on va y jouer ou quand on va lire les livres de Lovecraft. Et en fait, c'est le jeu qui nous a fait découvrir tout cet univers littéraire. Et donc j'ai lu je pense maintenant une dizaine d'œuvres de Lovecraft et en plusieurs formats, donc en format roman, en format roman graphique où donc le roman va être illustré, et c'est des livres qui sont vraiment très beaux, et ensuite en manga, où ce sont des livres qui sont sortis assez récemment, et donc c'est un mangaka qui reprend les histoires de Lovecraft pour nous plonger encore plus profondément dans l'horreur de Lovecraft. D'accord. Et ces jeux de société que tu as sur tes étagères, est-ce que il y en a aussi qui sont des jeux de société, disons, plus familiaux, où vous êtes vraiment centré sur cet univers de fantasy, disons? Alors on est vraiment parti sur des jeux, ce qu'on appelle des jeux experts, où en fait on n'avait pas trop l'habitude avec mon copain de jouer aux jeux de société ou le Monopoly ou des jeux comme ça qui nous plaisaient pas tant que ça. Et on est vraiment rentré dans des jeux assez longs, assez fastidieux, où par exemple le jeu de Horror Arkham, quand on y joue au minimum 2 heures, voire 3 heures la partie. Et il y a un système de campagne où on va faire toute une histoire. Donc on va commencer à faire des parties, on va faire évoluer nos personnages, notre histoire, et puis on va aboutir, et ça va prendre plusieurs soirées, voire plusieurs semaines pour pouvoir terminer ceci. Et c'est vrai que la plupart de nos jeux tournent autour d'univers fantastiques ou des univers connus comme par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones ou Marvel. Harry Potter aussi, je crois. Harry Potter, effectivement, on a quelques jeux qui sont pas tant experts que ceux-là, mais qui sont, par exemple, on a un jeu qui est Bataille à Poudlard, qui est un jeu coopératif où on incarne soit Hermione Granger ou Harry Potter et on doit combattre les mange-morts, voilà, et faire évoluer l'histoire comme dans les films. Donc si je comprends bien, le but ou l'intérêt de ces jeux coopératifs, en fait, c'est que n'importe quel univers peut être adapté en jeu de société. Il ne faut pas vraiment qu'un jeu crée son propre univers. N'importe quel univers, n'importe quelle ambiance peut être adapté. Exactement. On a des jeux qui sont des jeux historiques,
ou qui vont reposer sur des histoires, sur des faits historiques, comme par exemple le jeu qui s'appelle La légende des 5 anneaux, qui est basé sur le Japon médiéval, où on va retrouver des personnages historiques. Et puis il y a des univers qui sont créés par le jeu en lui-même, comme par exemple Super Fantasy Brawl, qui est un petit jeu. Là c'est un jeu de duel, donc on joue joueur contre joueur. Et là, c'est des personnages complètement inventés par les concepteurs des jeux de société. Et combien de jeux de société vous avez en tout environ? Une idée de combien de boîtes vous avez? Alors, il y a une différence du coup entre le nombre de boîtes et le nombre de jeux. En nombre de jeux, je pense que nous en avons une trentaine. Et chaque jeu peut avoir, comme il y a beaucoup de jeux avec des extensions ou en gros qui vont servir à étoffer l'histoire dans laquelle notre jeu va évoluer, on doit avoir plus d'une centaine, voire 200 boîtes, parce qu'aussi on aime beaucoup les jeux de cartes à collectionner, et donc il y a beaucoup de petites boîtes qui contiennent voilà, des paquets de cartes qu'on achète pour étoffer le jeu. Et justement, en parlant de ces jeux qui sont basés sur des cartes, quel est le jeu le plus connu auquel vous jouez régulièrement? Alors, on a un jeu qui s'appelle Magic the Gathering, qui est un des jeux assez connus, qui sont en fait des jeux de cartes à collectionner. Donc, il y a Magic qui est dans le même style de jeu que Pokémon, par exemple. Voilà, donc c'est un jeu là par contre où c'est du duel, donc c'est joueur contre joueur. Voilà. D'accord. Et quel jeu tu conseillerais à une personne comme moi qui est totalement novice et qui n'est pas habituée à ce type de jeu de société? Quel jeu est-ce que tu me conseillerais pour commencer? Je pense que on peut trouver un jeu pour toi qui peut correspondre à tes attentes, parce que je peux pas te répondre qu'il existe un jeu pour débutants, pour rentrer dans le monde du jeu. Ça va dépendre vraiment de ce que toi tu aimes. Est-ce que tu aimes jouer contre quelqu'un ou est-ce que tu aimes jouer avec quelqu'un contre le jeu? Est-ce que tu aimes avoir toute une narration, te plonger dans un univers que tu ne connais pas ou que tu connais peut-être? Ou alors est-ce que tu veux que ce soit juste de l'affrontement, de la stratégie? Il y a énormément de jeux, c'est très varié. Et voilà, je pense qu'il faut te renseigner peut-être auprès des magasins de jeux. Il y a énormément de très très beaux magasins. Il y en a un à Montpellier où je peux faire la petite pub qui s'appelle Excalibur, qui est un très beau magasin. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils existent. C'est dans les petites rues de Montpellier et on y va à chaque fois pour avoir des conseils sur des jeux, des extensions et c'est un bon moment d'échange avec quelqu'un qui est aussi passionné. C'est la rue de l'Ancien Courrier? Oui. Ah yes. Je connais ce magasin et je confirme, il est très agréable. D'accord, très bien. Je voulais poser aussi une question, te poser une question par rapport aux a priori qu'il peut y avoir quant à ces jeux, parce que on pourrait penser que c'est plutôt pour un public qui est déjà fan, par exemple, de jeux vidéo ou bien fan de littérature fantasy. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que n'importe qui peut développer justement le goût de jeux de société coopératifs? Alors je pense qu'il y a quand même une partie de créativité ou de vouloir se plonger dans des univers comme ça qui sont inventés parce que ça va venir solliciter l'imaginaire des personnes, ça va venir solliciter leur stratégie, leur créativité et je comprends qu'il peut y avoir un a priori par rapport au monde réel en quelque sorte, mais moi je trouve que ce sont des moments que l'on partage avec nos proches qui sont assez rares et assez magiques
parce qu'on va être avec une personne, avec des proches, des amis, à partager un moment convivial, rigolo. Il y a énormément aussi, j'en ai pas parlé, mais de jeux d'ambiance ou de jeux de société qui sont des jeux de soirée. Et l'important, c'est juste de passer des bons moments, quoi. Et est-ce que vous avez l'habitude avec ton copain de jouer à deux sur ces gros jeux coopératifs? Ou est-ce que aussi ça peut tout à fait se jouer à plusieurs? Alors, on a des jeux qui se jouent qu'à deux, où tu joues en duel, c'est vraiment le terme. Tu joues l'un contre l'autre. Et on a des jeux où peux jouer de 2 à plus, à plusieurs joueurs. Et on a un couple d'amis qui aiment aussi beaucoup les jeux de société, avec lesquels on fait des parties de temps en temps, où on va passer la soirée à jouer à un ou plusieurs jeux. Est-ce que toi, personnellement, Maëva, tu es aussi attirée par les jeux vidéo qui sont dans le même univers, fantasy, etc. Alors oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi et ça va être des jeux qui vont être dans des univers, ce qu'on appelle des univers ouverts, donc où en fait on peut se balader dans le monde réel et tu vas incarner un personnage qui va évoluer dans une histoire et c'est ce qui me plaît beaucoup dans les différents jeux, que ce soit physique ou virtuel, c'est de pouvoir incarner quelqu'un dans une histoire, faire avancer et aboutir à une conclusion. Donc tu dirais que tu es plus attirée par les jeux de société ou les jeux vidéo? Dans ce domaine-là, bien sûr, dans ce style. Je suis plus attirée par les jeux de société parce que j'ai un petit côté collectionneuse et matérialiste où j'aime bien avoir l'objet. J'aime bien avoir relié les différents univers. Donc par exemple pour Lovecraft, d'avoir les boîtes de jeux, d'avoir les différents livres, d'avoir une connaissance en fait sur tout cet univers, ça me plaît énormément. Et je vais chercher à voir les objets, à avoir dans la main voilà, le contact physique avec les jeux, avec les petits tokens, voilà. Je comprends, oui, c'est comme moi, par exemple, je préfère lire un livre physique et avoir le livre dans mes mains, pouvoir tourner les pages moi-même, plutôt que de lire sur une liseuse des e-books. Et d'ailleurs, je précise que ce podcast est enregistré dans ta pièce qui est dédiée à ta collection, ou plutôt à votre collection, et c'est vraiment d'un très bel effet. C'est une très très belle collection parce que les boîtes de ces jeux de société sont presque des œuvres d'art à part entière parce que sur chaque boîte, je vois qu'il y a des types de dessins différents, des designs différents, un univers différent et vraiment des dessins complexes qui, en somme, sont vraiment des œuvres d'art en elles-mêmes. Et tu as tout à fait raison parce qu'il y a énormément d'artistes, d'illustrateurs et illustratrices qui travaillent pour ces jeux. Par exemple, sur Magic the Gathering, une des artistes les plus connues s'appelle Magali Villeneuve, elle est française et elle fait des illustrations qui sont d'un réalisme fou et elle fait énormément penser par exemple au peintre Le Caravage, donc ce côté très réaliste avec le clair-obscur et ça nous plonge dans un univers et elle va travailler avec plein de licences qui sont extrêmement connues, dont Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux. Et je vais d'ailleurs la rencontrer ce week-end à un événement de jeux de société où je vais pouvoir lui faire signer mes œuvres d'art et pouvoir la remercier pour tout son talent. Ouais, très bien. Et c'est où cet événement? C'est à Toulouse, c'est une autre grande ville du sud de la France qui est entre Bordeaux et Montpellier. Et c'est un événement sur le jeu Magic the Gathering. Ça s'appelle comment? Est-ce que c'est ce genre d'événement qui s'appelle Comic-Con, etc. ou pas du tout? Alors, les Comic-Con, ce sont des événements qui sont plus tournés sur les séries ou sur les films, avec donc les acteurs qui vont venir. Et là, c'est un peu plus un événement de niche où c'est donc le Relic Fest, qui est un événement par un magasin de jeux de société. Et c'est tourné que sur l'univers de Magic. Et donc, il va y avoir des joueurs, on va pouvoir voilà, jouer avec d'autres personnes, rencontrer des artistes qui font des illustrations pour ce jeu de cartes, des concepteurs du jeu. Voilà, ça va être un chouette événement. Ok, super.
Eh bien, merci beaucoup Maëva d'avoir accepté de venir sur ce podcast et de nous avoir parlé de ta passion, les jeux de société ou une de tes passions. Merci à toi de m'avoir invité. Si vous souhaitez solidifier vos bases en français, n'oubliez pas qu'il existe le cours Fun French pour les débutants. Don't forget to check out the Fun French course for beginners if you want to practice and make sure not to speak broken French. En attendant, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast Fun French. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite. Au revoir Maëva. Au revoir.